à toutes mes familles francophones, j'espère que vous allez très bien, que vous vous amusez avec vos enfants et que comme toujours, vous apprenez les choses très importantes de la vie de vos enfants. C'est ça que j'espère pour vous cette semaine. Alors, c'est encore le moment d'avoir une petite tasse de thé avec moi. Alors, j'ai mon thé, j'espère que vous avez le vôtre. Et je vais répondre aujourd'hui à 2 questions. Alors, la première question qu'on a vient de Laetitia. Alors, bonjour Laetitia, j'espère que tu vas très bien. Et tu demandes une question à propos de ton fils Ronan. Ronan? J'espère que je le dis correctement. Alors, tu dis « Bonjour Caroline et merci pour ces merveilleuses tasses de thé que tu nous offres. » Mais je t'en prie, bien sûr, j'adore parler avec vous comme ça. Ronan, il adore être dans sa salle avec ses bénévoles. Mais il lui arrive parfois de se réfugier dans son coin. Il met une chaise devant lui et il tape dessous avec un jouet. Nous ne savons pas pourquoi il se replie sur lui-même. Est-ce sa façon de nous montrer qu'il a besoin de tranquillité? Alors, Laetitia, je pense que c'est une très bonne question. Je reçois souvent une question comme ça. Et oui, déjà, tu as la réponse dans ce que tu as écrit. Il me semble que ce que Ronan dit est peut-être qu'il a besoin d'un peu d'espace pour être toute seule à lui-même. Alors, peut-être, ça veut dire qu'il a fini un jeu avec toi ou avec une membre de ton équipe. Et peut-être après le jeu, peut-être le membre de l'équipe continue à essayer le jeu. Et ce que Ronan veut vous dire est « Ah, mais attends, j'ai besoin d'un petit peu d'espace pour me reposer. » Et je vois souvent que les enfants, après qu'ils ont joué avec nous, ça peut être pendant 2 minutes ou 10 minutes ou 20 minutes, après qu'ils ont passé du temps avec nous et donné leur attention à nous, ils ont vraiment besoin d'avoir cette pause pour lui-même. Alors c'est là, Laetitia, où tu peux appliquer l'idée d'aller avec Ronan et faire du joining avec. Alors, ça veut dire s'il se met dans son coin avec sa petite chaise, j'adore ça, moi, je vais me mettre dans mon coin, là, à l'autre côté de la chambre, et je vais prendre ma chaise ou quelque chose comme une chaise, si j'ai pas d'autre chaise, et je vais utiliser mes objets pour taper là-dessous sur ma chaise. Et je vais m'amuser avec cet petit jeu, peut-être j'imagine une musique que je crée, comme la musique qu'on fait près de la mer, cette musique, oui, avec beaucoup de rythme. Et je crée mon jeu et mon musique, et lui, il crée sa musique à lui-même. Et je reste là, dans mon coin, et je donne à Ronan cet espace jusqu'au moment où il me montre qu'il est prêt. Alors, ça veut dire que je n'interromps pas son activité toute seule. J'attends sans attente. Je me mets dans mon coin, je lui donne de l'espace et quand il a fini, il va me montrer. Peut-être il va regarder ou il va dire quelque chose ou il va aller près de moi pour recommencer le jeu que nous avons joué ensemble. Mais oui, je pense que tu as raison, que peut-être Ronan, il a besoin de plus de tranquillité dans ce moment-là. Et moi, je veux donner à lui ce temps pour qu'il puisse devenir plus énergétique, plus prêt à jouer avec moi après. Tu donnes un cadeau à ton enfant si tu donnes cet espace pour récupérer son énergie avant de jouer ensemble encore. Alors Laetitia, j'espère que ça t'aide et que Ronan, ça va très bien avec lui. Et s'il te plaît, donne un gros bisou à Ronan pour moi. Alors, deuxième question vient de Sandra. Bonjour Sandra, j'espère que tu vas très bien. Et elle demande une question de son fils Adrien, qui a 4 ans. Elle dit, alors, Adrien ne parle pas et il n'arrive pas à gérer sa frustration. Il crie et tape. Au début, c'était à papa
papa et maman, et depuis quelques jours, les soignants et aussi les bénévoles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à ne plus taper? Pour l'instant, on lui dit qu'il ne peut pas, qu'il peut nous le dire et qu'on ne tape pas. Alors, c'est une très bonne question aussi, Sandra. Je trouve souvent que les enfants qui n'ont pas cette idée ils n'ont pas la capacité, pas maintenant, de s'exprimer verbalement, ça me dit qu'il va essayer à me montrer ce dont il a besoin par des autres moyens. Et il me semble que peut-être Adrien essaye à vous dire quelque chose pendant qu'il tape. Alors, il faut regarder les situations, qu'est-ce qu'il essaie à dire, mais même s'il essaie à dire quelque chose, je pense que tu as raison. Tu as raison que je veux l'aider à ne plus taper. Parce que bien sûr, ce n'est pas un bon moyen de communiquer avec les autres. Et bien sûr, s'il tape des autres, ça ne va pas l'aider à avoir des amis, par exemple. Alors, ce que je ferai avec un enfant qui me tape, premièrement, c'est que je veux être très calme là-dedans. Si je deviens inconfortable ou gênée ou je trouve que j'ai peur, tout ça va se montrer sur mon visage et je suis sûre qu'Adrien va savoir « Ah, je tape maman et oh, elle devient un peu énervée. » Alors, s'il voit cette réponse, il va voir que peut-être cet moyen de communiquer, que ça fonctionne. Parce que s'il tape, quelqu'un devient un peu énervé et il reçoit une réponse. Alors, pour aider Adrien, je veux premièrement créer une réponse différente. Ça veut dire je vais être calme là-dedans pour montrer seulement un visage calme, paisible. Je ne suis pas inconfortable avec. Et moi, je le fais par les convictions que j'ai dans ma tête. Alors, par exemple, je pense d'Adrien, je pense, il essaie de me montrer quelque chose. Il n'est pas un enfant mauvais, pas du tout. Il n'essaie pas de me gêner. Il essaie de communiquer. C'est tout. Alors, je n'ai pas de jugement de ce qu'Adrien fait. Et c'est comme ça où je reste plus calme. Deuxièmement, je veux lui montrer que me taper ne fonctionne pas. Alors oui, tu as raison que tu veux qu'il arrête ou qu'il ne peut pas faire ça. Les choses que tu dis à lui qu'il ne peut pas, qu'il peut ne lui dire et qu'on ne tape pas. Bien sûr, tu as raison, mais ce que je trouve est que si je dis les choses comme ça, souvent c'est comme ça. Ah, on ne peut pas. Ah, on ne tape pas. Non, on ne tape pas. Alors, tu vois, même si tu n'essayes pas à donner une réaction, une réponse, quand même, quand on dit les choses comme « Ah, on ne le fait pas », ça devient un peu une réaction. Et Adrien, qui essaye de contrôler son monde sans mots, voit que « Ah, alors, je tape maman et elle devient un peu intéressant parce qu'elle dit « Oh non, on ne fait pas ça !» Alors, au lieu de dire des choses comme ça, moi, je dirais une chose que tu dis déjà. Mais tu sais, je ne comprends pas ce que tu veux quand tu me tapes. C'est tout. Je donne une explication très calme et très simple. Et aussi, je peux dire une des choses que tu dis, et c'est que tu peux me dire si tu as besoin de quelque chose. Mais tu vois, quand tu me tapes, je ne comprends pas très bien ce que tu veux me dire. C'est pas clair. Alors, premièrement, je suis calme. Deuxièmement, j'explique que je ne comprends pas. Et troisièmement, je montre que je ne comprends pas, mais je veux aider. Alors, ça veut dire que je vais chercher quelque chose, je ne sais pas quoi, un objet, un jouet, quelque chose que peut-être il aimera avoir. Mais j'y vais très lentement. Ça veut dire, il me tape, je ne vais pas très vite. Je veux lui montrer que quand il me tape, je deviens un peu stupide.
calme et lente. Je ne sais pas quoi faire, alors je cherche quelque chose. Et quand je trouve un objet, tu veux écrire quelque chose avec le stylo et le papier. J'arrive avec, mais c'est très lent. Et il dit ah, parce que c'est pas ça qu'il veut, alors ok, non. Et j'y vais à remettre le papier et le stylo. Puis je trouve un autre objet et j'arrive avec quelques petites choses à offrir, mais toutes les choses que j'offre lentement et j'offre un peu stupidement. Je n'arrive pas avec quelque chose à manger tout de suite si je pense que c'est ça ce qu'il veut. Alors, vous voyez tout le monde, on répond avec très calme, un visage très calme. Et je l'aide par expliquer que je ne comprends pas ce qu'il fait. Et puis, je lui montre que je l'aide, je cherche des choses, mais je suis lente et un peu stupide quand il commence à taper. Alors, à mon avis, ce qui va se passer est que Adrien va voir très vite, parce qu'il est très intelligent, tous nos enfants sont très intelligents. Adrien va voir que ça ne fonctionne pas. Il va voir que quand il tape quelqu'un, rien ne se passe. Tu vois? Et c'est par cet moyen que je vais montrer ça ne fonctionne pas et Adrien va arrêter. Parce que tu m'as dit, il veut comprendre comment fonctionnent des choses. Maintenant, ses motivations, il démonte tout dans la maison. Électroménager, casque audio, coussin vibrant. Il adore des objets qui ont une réaction spécifique. Je pousse, le coussin vibrant commence. Tu vois? Il aime les choses qui fonctionnent. Je tape, ça fonctionne. Alors, quand il voit que s'il tape quelqu'un, ça ne fonctionne pas, ça ne résulte pas à quelque chose, il ne va pas utiliser cet moyen. Parce qu'il va voir, très intelligemment, que ça ne fonctionne pas. Et c'est par cet moyen que tu vas l'aider à ne pas taper. Peut-être ça va prendre un peu de temps pour lui montrer, mais ça ne va pas prendre longtemps. Je vois que les enfants, ils changent très vite avec des choses comme ça si nous ne réagissons pas. Alors, Sandra, j'espère que ça t'aide. Et Laetitia aussi, j'espère que ça t'aide. Et tout le monde, j'espère que ces réponses vous aident. Et je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir!